Bonjour et bienvenue dans le nouveau Culture Info pour la semaine du 20 au 27 mars. Alors je vais commencer par la conférence de l'UTL qui est organisée au STAPS le jeudi 23 mars à 18 h et ça sera dans le cycle Art et patrimoine. Du patrimoine au patrimoine, un héritage en extension. Alors là, il y aura deux conférencières, Claire Aubaré et Marie-Emmanuelle Desmoulins, qui sont chargées de la protection à la conservation régionale des monuments historiques. Donc c'est le jeudi 23 mars à 18 h au STAPS. Ensuite, une rencontre et dédicace avec Agnès Brown à l'espace culturel Leclerc de Tarbes au centre-ville, le samedi 25 mars de 14 à 18 h. C'est de la littérature sentimentale et feel good. Dans le cadre du printemps des poètes, alors il y aura le samedi 25 mars à 20h30 à l'amphithéâtre de l'école maternelle de Juillan, les amis de Victor H qui ont sélectionné une série de textes sur le thème national du printemps des poètes, ses frontières. Il y aura des textes déclamés ou parfois joués, comme la composition de Baudelaire qui sera proposée en ouverture. Suivront les textes hugoliens. Et pour clore, il y aura une pièce de théâtre en un acte et en vers de Victor Hugo qui est extraite de ses fragments publiés vers la fin de sa vie. Donc ce sont les amis de Victor H qui organisent cette soirée. Toujours dans le cadre du printemps des poètes, à la médiathèque de Lourdes, le mercredi 22 mars à 15 h, il y aura un Babel poétique. C'est une scène ouverte de poésie dans toutes les langues avec un accompagnement musical et c'est en partenariat avec Portes Ouvertes 65. Printemps des poètes, toujours à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes, le mardi 21 mars à 18 h. Une soirée à plusieurs voix pour faire entendre, découvrir, redécouvrir et mettre en lumière des poésies, des poètes et leurs poésies avec Éric Barbier, Michel Carquet, Daniel Quérol, Alain Raguet, Jacqueline Saint-Jean et la participation de Christophe Verzelletti. À la médiathèque Louis Aragon, toujours dans le vendredi 24 mars à 18 h, échange et lecture de textes poétiques tirés au sort avec la participation des secondes options langue des signes française du lycée Marie Curie. C'est ouvert à tout le monde. Toujours printemps des poètes, alors une soirée occitane le 22 mars à 18 h à la salle des fêtes de Nistos avec les centaurés et les chanteurs de Nistos. Ce sera un beau voyage chanté avec la participation de Mathieu Barès du groupe Arédal et Paulina Kamakine sur des notes de poésie occitane. Il y aura également, mais c'est de très courte durée, le 19, 20 et 21 mars, le printemps du cinéma, où vous pourrez donc avoir des places à 5 € au cinéma CGR. Carnaval Bestiole et compagnie, c'est organisé par la MJC, le collectif Mandela, les écoles publiques, la mairie et les parents d'élèves donc de Vic-Bigorre. Ce sera le 24 mars à 18h45. Donc à 18h45, il y aura le regroupement devant la mairie pour le départ du défilé. À 21 h, un grand bal de carnaval à l'Octave. Et un parcours du cœur, puisqu'on parle aussi d'événementiel, le dimanche 26 mars à 9h30, un quai de la Dour, donc sous le chapiteau du TGB. C'est une entrée libre de 9h30 à 12h30. Il y aura une marche de 4 km 2, des exercices d'équilibre, la gymnastique en musique et contrôle des fréquences cardiaques, tension, glycémie et des animations. Et c'est organisé par le club Cœur et Santé. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions. Donc, à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes, une exposition de courte durée. C'est l'univers artistique de Françoise Cervantes que vous pourrez voir jusqu'au 27 mars, du lundi au vendredi, de 10 h à 12h30 et de 14 h à 18 h, excepté
le 24 mars où ça sera fermé exceptionnellement. Ensuite, une autre exposition qui va durer très peu de temps aussi, du 24 au 27 mars, à la salle des fêtes d'Esparros. C'est Regards sur les causes des migrations forcées. Vous pourrez la voir de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. C'est l'association Baronnie Terre d'accueil, donc qui qui organise cette exposition, et elle est réalisée par le réseau Éducation sans frontières du 65, et l'inauguration aura lieu le 24 à 18h et sera suivie d'une rencontre débat. Au CAC de Séméac, du 25 mars au 8 avril, Martine Léon et Catherine Graspaille exposeront, donc c'est intitulé À croquer. Alors pour Martine Léon, qui s'intéresse aux natures mortes très colorées, avec de la lumière et toujours la peinture à l'huile, et Catherine Graspaille, donc c'est une céramiste qui va montrer des objets de décoration avec des créations inédites. Exposition à l'atelier 20. Donc c'est l'installation photo-vidéo de Corentin Laplanche tout de suite. Donc du 24 mars au 23 avril. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, secteur photo-vidéo. Son travail s'articule autour des lieux. La notion de cognitive mapping y est centrale. Et vous pourrez voir cette exposition du mercredi au dimanche de 15h à 19h. À l'Office de tourisme de Tarbes, dont l'exposition qui succédera celle de Martine Léon et Louis Nérin qui se termine le 23 mars. Donc à l'Office de tourisme, Laetitia Lec, donc du 27 mars au 28 avril, c'est la peinture abstraite. Et vous pourrez voir donc du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, l'exposition aussi de courte durée, Claude de Brugeil, Regards, jusqu'au 25 mars à la bibliothèque Jules Laforgue à Auréllan. Jusqu'au 31 mars, l'exposition d'aquarelle de Line Vautrin, au premier étage de la mairie de Bordères-sur-Échez. Verticalité d'hier et d'aujourd'hui jusqu'au 8 mai au centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gavarnie-Gèdre. Des photos de Manuel Tondon à la mairie de La Reule, donc jusqu'au 11 avril. Dans le cadre du Printemps des poètes, Armand Petitjean, L'œil ou la main, à la médiathèque de Lourdes, donc jusqu'au 6 mai. Jusqu'au 16 avril, Le blanc de l'hiver, donc à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. C'est l'artiste aquarelliste et écrivaine Nathalie Magro. Ensuite, au Parvis, dans l'exposition de Niels Alix Stabling, donc jusqu'au 6 mai, et celle de Jimmy Richer, donc qui restera jusqu'au 17 février. Ensuite, au Salon de Téchou, jusqu'au 25 mars, réensauvagement d'Anne-Charlotte Costille. Voilà, donc c'est jusqu'au 25 mars. Donc ça se termine cette semaine. Et ensuite, mythologie de Nathalie Charrier au Paris jusqu'au 31 mars. Les peintures d'aquarelle de l'association TAN à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 31 mars. Au laboratoire Omnibus jusqu'au 1er avril, protocole commotion. Ensuite au musée Massé jusqu'au 2 avril, exposition Petits soldats. À la Maison du Cheval au Hara, l'exposition Smoked Terres en fumée de Kenny Calero, donc jusqu'au 24 avril. À l'Artelier jusqu'au 31 mars, l'exposition Siège Blo de Muriel Alazé. L'exposition Tarbes au temps de Foch, donc jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et l'exposition Vie de Maurice Trélu jusqu'au 12 mai au musée de la déportation et de la résistance. Et vous aurez une visite guidée de l'exposition en compagnie de Jean-François Soulet le mardi 21 mars de 13h à 14h. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, les concerts, je vais commencer par le Parvis, donc Tcheka, qui est un jeune artiste capverdien,
qui occupe une place singulière, à l'avant-garde et un peu en retrait, donc c'est un des talents les plus novateurs. Alors il y aura plusieurs spectacles, le mardi 21 mars à 20h30 à la salle des fêtes d'Arcisac à Dour, le jeudi 23 mars au Palais à Lourdes, donc à 20h30, le vendredi 24 mars à 20h30 à Viellore, à la halle du marché, samedi 25 à 20h30 à l'ancienne mairie de Saint-Savin. Ensuite, un concert organisé par le Conservatoire Henri Duparc, donc à l'auditorium Gabriel Fauré, le 24 mars à 19h. C'est une soirée au 19e siècle, piano et corps, avec Pandora Burrus et Cassandre Ramos Gonalos. Soirée baroque du Conservatoire de 20h à 22h au Celtic Pub le jeudi 23 mars. Organisé par le Jazz MDA le 24 mars à 20h30 à la salle de l'ensemble instrumental, donc qui est en rue Tristan de Rheims. Jazz Soul Réel Quartet, donc c'est un concert exceptionnel. Ensuite, un concert gratuit le 25 mars à 16h, place de la Grenouillère à Bagnères de Bigorre, dans le cadre des concerts organisés par la ville de Bagnères de Bigorre. Un spectacle, Les Pays du Cœur pour l'Ukraine, le jeudi 23 mars à 15h à l'espace Robert Hossein à Lourdes, avec un ténor, une soliste, 4 musiciens, batterie, percussion, accordéon et 2 bandouras, et 12 danseurs, donc c'est la troupe Une de Kiev, et ils vous feront découvrir leur danse, musique, chansons, folk d'Ukraine. Un concert Turbo Niglo le 24 mars à 19h30 à la sortie 16 à Lannemezan. C'est une formation de jazz manouche. Soirée musicale avec la team Troquette, donc le 24 mars à 19h au forum de Luce Saint-Sauveur. Un concert du groupe folk Triangle le 22 mars à 20h30 à la chapelle des Pénitents à Montléon-Magnoac. C'est un groupe acoustique qui est formé de 3 amis musiciens. Leur répertoire sont des reprises de chansons folk qui ont traversé les âges, des standards du folk américain, de la musique celtique, landaise, variété anglo-saxonne et de belles chansons françaises. Au foyer rural d'Odos, le 25 mars à 20h30, polyphonie pyrénéenne et chant basque, avec le groupe Musica per Tots qui invite le groupe Et Bigorac. Donc à 22h, il y aura Cantera. Concert à Dac le 25 mars à 21h à la salle des fêtes de Puy-d'Arieux, donc pour 2 heures de spectacle. Un concert de la chorale Sol en Sol, le dimanche 26 mars à 17h à l'église de Sariac-Bigorre, sous la direction de Sarah David avec Michel Cueil au piano. Le vendredi 24 mars à 20h, un concert live au 65 avec Element Project. C'est l'alliance du souffle d'un saxophone qui se pose sur le son des platines. Au Melting Pot, le vendredi 24 mars à compter de 19h, des danses bigourdanes avec S. Klops. Et un mini-concert à la médiathèque de Vic le samedi 25 mars à 11h avec les élèves de l'école de musique de Vic-Bigorre. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. En théâtre, je vais commencer par les représentations de la Métamorphose, donc la pièce qui sera jouée au Paris, d'après Franz Kafka, donc qui est interprétée par la compagnie du Baluchon. Et vous pourrez trouver d'ailleurs dans Culture Passion une interview de Patrick Claude, donc qui parle de cette pièce, de sa mise en scène, et qui vous donnera tout un tas de détails. Alors les représentations seront le mardi 21 mars, à 20h30, le mercredi 22 mars à 19h, le jeudi 23, le vendredi 24 et le samedi 25 mars à 20h30 et le dimanche 26 mars à 16h. Au Parvis, donc spectacle marionnette théâtre, le nécessaire déséquilibre des choses par la compagnie Les Anges au plafond. La mise en scène est de Brice Berthoud et il y aura Camille Trouvé. Donc le jeudi 23 mars à 20h30 au Parvis et le vendredi 24 mars à 19h au Parvis.
au CAC de Séméac. Alors une soirée hypnose qui s'intitule Attraction, le samedi 25 mars à 20h30 avec John Mack. C'est un spectacle qui a été organisé par le comité des fêtes de Séméac. Théâtre par le Rideau Massylvain. Donc ça sera à la salle des fêtes de Galan le 25 mars à 14h30. Ils vont présenter Un jour à Oumarkat, La brouette russe et le boa aux fraises. Et un autre spectacle, Turbulence, par la compagnie Les Troubladours, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc à la MDA du Quai de la Dour, le 24 mars à 20h30. Et dans quelques instants, je vais passer à la danse. Alors, la danse, un spectacle qui va être sans doute très important au Parvis, c'est Momo, avec la Batsheva Dance Company. Il y a 18 interprètes, avec l'immense Ohad Naharin, donc, qui est le chef de file de la danse contemporaine israélienne. Et c'est le lundi 20 mars à 20h30 et le mardi 21 mars à 19h. Donc, ce sera un sommet de virtuosité. Ensuite, un autre spectacle de danse, Gomme, le 25 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Campan. Alors Gomme, c'est une remontée aux sources d'un langage, le hip-hop, dont Yasmine Ramani a été un des précurseurs en France. Et voilà donc pour la danse, et dans quelques instants, nous passons au cinéma. Alors, le cinéma, je vais commencer par le ciné art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes, dont le 21 mars à 20h, il y aura la projection de La Syndicaliste, un thriller, un drame de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal et Marina Foy. Le 24 mars à 20h, Roland Gary, Une époque sans esprit. Donc c'est un documentaire de Xavier Gaillan, en partenariat avec le Parvis et avec la LEF 65, et c'est en présence donc de Xavier Gaillan et du docteur Pierre Lafont. Un ciné-débat au Paris qui est organisé par la cause freudienne, c'est J'entends des voix qui me parlent, le 25 mars à 16h au Paris. C'est 4 hommes et 2 femmes qui entendent des voix alors que personne ne leur parle. Ils racontent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore, que disent de ce phénomène les entendeurs, donc ceux qui entendent des voix. C'est un documentaire qui sera suivi d'une discussion sur le sujet, non organisée par la cause freudienne, Gérard Millès et Anaïs Feuillette. Alors, les rendez-vous du court-métrage en mars au Ciné-Parvis. Donc, c'est le mercredi 22 mars à 20h. Il y aura 4 courts-métrages. La mémoire des grands chiens de Nicole Génovese. La lutte est une fin d'Arthur Thomas Pawlowski. Sept lames de Vincent Fontano et Fair Play de Zoël Aesbacher. Un ciné-goûté au Ciné-Parvis, Le Lion et les Trois Brigands. C'est un film d'animation à partir de 5 ans. Ça sera le mercredi 22 mars à 14h et la projection sera suivie d'un goûter. Soirée basque au Ciné-Parvis, le vendredi 24 mars à 19h. Il y aura donc la projection de Black is Belza, donc c'est un film d'animation. À 20h30, un buffet basque et à 21h15, la projection du Black is Belza 2, numéro 2. Voilà donc pour le programme de cette semaine et je vous dis à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine.